Hôpitaux fermés, transports interrompus, interdiction de sortir de chez soi, une nouvelle vague d'infection oblige plus de 30 millions de Chinois à s'adapter à une nouvelle normalité. La Corée du Nord réactive-t-elle sa puissance nucléaire? L'imagerie satellitaire pourrait apporter une réponse et un aperçu de l'avenir. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Tout d'abord, un aperçu du front de la pandémie en Chine. Près de 40 millions de personnes en Chine sont actuellement soumises à un confinement strict. Les autorités luttent contre une vague croissante de cas de virus du PCC qui cause le Covid-19. Voici la suite. Recevoir des livraisons de nourriture derrière des portes fermées est la nouvelle normalité pour certains habitants de Shanghai. Et plus de 100 vols internationaux à destination du centre financier ont été détournés vers d'autres aéroports. Plus de 20 millions de personnes y vivent et beaucoup de ces résidents font la queue pour des tests de dépistage de masse du virus. De nouvelles infections se sont répandues dans plus de 20 provinces chinoises, y compris dans d'autres grandes villes comme Shenzhen et Pékin. L'un des principaux points chauds du virus est la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine. Les 20 millions d'habitants de la ville sont effectivement cloués au sol. Ils ne sont pas autorisés à quitter leur province, sauf s'ils obtiennent la permission des policiers. Un habitant de la ville raconte à NTD l'impact que ces mesures de confinement ont eu sur sa vie. Pour protéger son identité, nous avons déformé sa voix. All the schools there, universities, middle schools and elementary schools have shut down. Yang a également peu d'occasions de sortir de chez lui. I'm allowed to leave my home every 2 days to get groceries. Une agente de santé locale affirme que les hôpitaux suspendent leurs activités. Pour protéger son identité, nous lui donnons un pseudonyme Wang Ping. My hospitals has closed because of virus cases. Hospitals are not seeing patients now, including the major facilities here. D'autres villes de Chine ont également ordonné des mesures de confinement. Dans une ville appelée Langfang, dans le nord de la Chine, les habitants ne sont pas autorisés à quitter leur domicile, sauf en cas d'urgence. À Pékin et à Shanghai, les autorités ont fermé les écoles, les parcs et les cinémas. Les voyages longue distance sont également suspendus. En dehors de la santé, nous allons examiner des événements du secteur financier. Les actions chinoises se sont redressées mercredi après que Pékin a promis de maintenir la stabilité des marchés. Le vice-premier ministre chinois Liu He a expliqué que Pékin allait mettre en place des mesures de soutien à l'économie. Son discours a permis aux actions locales de rebondir après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 21 mois. Il a apaisé les nerfs des investisseurs étrangers et a alimenté une reprise des actions chinoises cotées en Europe et aux États-Unis. Les plateformes de commerce électronique JD.com, Alibaba et Pinduoduo ont vu leurs actions bondir de 20 à 31% dans les échanges de pré-marché aux États-Unis. Ceci après qu'elles soient toutes tombées à un niveau très bas en début de semaine. Les inquiétudes des investisseurs concernant la gestion de la guerre entre la Russie et l'Ukraine par la Chine sont probablement à l'origine de cette chute. Ajoutez à cela le risque que certaines entreprises chinoises soient radiées de la bourse américaine. Cela est dû à un différend en cours avec les régulateurs américains. L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers est intervenue mercredi. Elle a déclaré qu'elle continuerait à communiquer avec son homologue américain sur les questions de supervision d'audit. La réglementation américaine exige que toutes les sociétés cotées en bourse aux États-Unis ouvrent leur registre pour qu'ils soient contrôlés par la Commission des opérations boursières. Mais les autorités chinoises n'ont jamais accordé un accès complet à ces livres d'audit, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. En dehors de Chine, de nouveaux détails nous parviennent sur l'un de ses voisins, la Corée du Nord. Celle-ci semble réactiver ses installations nucléaires et ses missiles. C'est ce qu'a déclaré un expert mardi. Pyongyang essaie d'atteindre rapidement un certain niveau de réalisation militaire en développant, en testant et en évaluant son développement nucléaire et diverses nouvelles armes guidées, comme il l'avait visé et prévu. Pour la première fois depuis 2017, les États-Unis et la Corée du Sud ont averti que la Corée du Nord pourrait se préparer à lancer un missile balistique intercontinental à pleine portée. Mercredi, la Corée du Nord a envoyé un missile présumé, mais il a semblé exploser peu après son décollage dans le ciel de la capitale nord-coréenne. C'est ce que disent les militaires sud-coréens. La Corée du Sud dit que la Corée du Nord semble restaurer son site nucléaire de Pyongyari. Cette suspicion intervient après qu'un satellite commercial ait capturé des images du site avec des signes de nouvelle construction. Le site d'essai nucléaire se trouve dans une région montagneuse à un peu plus de 90 km de la frontière chinoise. La Corée du Nord a fermé le site en 2018 et a invité un groupe de médias étrangers à assister à sa démolition. Mais certains ont émis des doutes.
Il est plus raisonnable de dire que le Nord n'avait pas complètement démantelé le site nucléaire à l'époque, étant donné la construction récente d'un nouveau bâtiment près du site d'essai nucléaire de Pongyri. Le Nord a dû se préparer à l'essai nucléaire en forant des tunnels supplémentaires jusqu'à un certain point, et ils peuvent aussi en forer de nouveaux. Depuis 2006, la Corée du Nord a effectué 6 essais nucléaires sur ce site. La semaine dernière, les médias d'État nord-coréens ont rapporté que le dirigeant Kim Jong-un avait inspecté une base de lancement de satellites. Il a déclaré que des fusées pourraient être lancées pour transporter des satellites, dont un conçu pour la reconnaissance. Il est peut-être encore trop tôt pour connaître l'étendue des objectifs nucléaires de la Corée du Nord. Selon Chine, il faudra au moins 5 ans pour que le système se stabilise dans son ensemble. De l'autre côté du détroit, Taïwan intensifie ses exercices militaires face aux menaces croissantes de la Chine. En outre, un rapport des services de renseignement suggère que le dirigeant chinois Xi Jinping pourrait bien lancer une attaque sur l'île cet automne. Taïwan a tenu sa dernière série d'exercices militaires dans son territoire le plus au nord. Appelée Tongyin, c'est une île isolée située directement au large des côtes chinoises. C'est ce qui ressort d'une vidéo publiée par l'agence de presse militaire de Taïwan. Dans la vidéo, des soldats tirent des obus sur des croix rouges flottantes représentant l'ennemi. Des échos de mitrailleuses et de canons se font entendre autour du rivage. Taïwan n'a pas révélé les détails de sa présence militaire à Tongyin, mais la région est en première ligne du dispositif de défense de Taïwan depuis les années 50. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Taipei est en état d'alerte, afin d'empêcher Pékin de prendre des mesures similaires contre Taïwan. Bien qu'aucun signe d'action militaire chinoise n'ait encore été détecté, un récent rapport de renseignement du Service fédéral de sécurité russe appelle à un regain d'attention. Le document, qui a fait l'objet d'une fuite, indique que le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, envisage au moins de prendre le contrôle de Taïwan à l'automne. Cela serait dans le but de se faire réélire pour un 3e mandat au pouvoir, alors que le Parti communiste chinois se prépare à tenir son 20e congrès à l'automne prochain. Pékin affirme que Taïwan fait partie du territoire de la Chine continentale, malgré la constitution distincte de l'île et ses dirigeants démocratiquement élus. Lors d'un briefing sur les affaires étrangères, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer l'authenticité du rapport. Mais il a ajouté que Taïwan surveillait de près l'éventualité d'une attaque de la Chine et que le pays était prêt à se défendre à tout moment. Cette semaine, la Chine a déclaré qu'elle s'opposait fermement à toute vente d'armes entre les États-Unis et Taïwan. La déclaration de mercredi a été faite après que des rapports aient indiqué que Taïwan avait finalisé son dernier achat, un système de communication militaire des États-Unis. Taïwan compte 23 millions d'habitants. L'île autonome est située à seulement 160 km de la côte orientale de la Chine. Le régime communiste chinois la revendique comme son propre territoire malgré ses dirigeants distincts. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.